Ce matin, nous allons parler encore une fois de la miséricorde de Dieu. Nous allons seulement considérer un verset en plus de la miséricorde de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, on ne prend pas assez de temps, comme on dit bien souvent dans le chant, pour compter les bienfaits de Dieu. Nous arrêter un peu, comme celui parmi les 10 lépreux, celui qui a fait demi-tour pour rendre gloire à Dieu. Ce que nous faisons, vous et moi, bien entendu, nous demandons, Dieu donne, nous demandons, Dieu donne, etc. Nous devenons des mendiants devant Dieu. Et pourtant, Dieu a fait l'essentiel, Dieu a fait grâce. Ce que Dieu a fait suffit largement pour rendre gloire à Dieu. Nous avons dit dans le psaume 118, la paix soit avec vous. Alors, on va lire le verset 4 seulement. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. On va répéter ensemble. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Encore une fois, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Alors, nous avons parlé du psaume 118. Nous avons traité les 3 premiers versets. Le premier, c'était « Louer l'Éternel car il est bon ». L'Éternel s'adresse à l'humanité, à tout le monde et à tous ceux qui respirent. L'Éternel s'adresse aux arbres des champs et aux animaux, à tous ceux qui sont dans les cieux et sous la terre. Tous ceux qui, comme on dit, respirent, doivent louer l'Éternel. C'est une invitation à rendre gloire à Dieu, etc., pour ce qu'il est. La deuxième chose, maintenant, c'était plus l'humanité, c'était une nation, tout simplement. Et cette nation, c'était Israël. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Et on a expliqué les raisons, les multiples raisons et variées, eh bien, qui ont poussé Israël, qui doivent pousser Israël à dire sa miséricorde durera toujours. Et ensuite, c'était plus une nation, c'est une maison, que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Maintenant, dans ce psaume, il y a 4 invitations. Nous avons considéré 3 invitations. Il nous manquait une dernière invitation. Et cette invitation à la louange, maintenant, à reconnaître la miséricorde de Dieu, c'est pour vous et pour moi. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Cette fois-ci, ce n'est pas Israël. Cette fois-ci, ce n'est pas la maison d'Aaron. Cette fois-ci, c'est vous et c'est moi. Maintenant, nous devons, comme les autres, comme Israël, comme maison d'Aaron, comme tout le monde, nous-mêmes aussi, nous devons dire, car sa miséricorde durera toujours. Ce matin, tout simplement, je l'ai déjà dit, chacun de nous, nous devons entrer en nous-mêmes pour mettre le doigt sur un point, pour dire oui, c'est vrai, cette fois-ci, c'est la miséricorde de Dieu. Et si que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous éclaire, nous devons, chaque personne ce matin doit trouver une raison pour laquelle, dans sa vie, pour dire c'est la miséricorde de Dieu, tout simplement. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Le psaume 118, c'est un psaume rempli de messages, rempli de bonnes choses. Vous savez que c'est le dernier psaume que Jésus a chanté avant d'aller à la croix. Alors je vais lire pour vous ce verset. Jésus, on appelle ce psaume, c'est une série de psaumes 113 à psaume 118. Chaque Pâques, chaque Pentecôte, les 3 grandes fêtes, chaque fête de cabane, et les Israélites
lisaient et lisent encore jusqu'à maintenant pour la fête de Pâques le psaume 113 jusqu'à 118. Et le psaume 118, c'est le dernier psaume. C'est le dernier psaume qui a été chanté, mes bien-aimés, par Jésus. Alors, je vais lire pour tout simplement Marc 14, verset 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Voilà, il a fait la Sainte Seine, il a donné à tout le monde, il a institué la Sainte Seine, et là, il est parti maintenant dans sa passion pour affronter la croix, etc. Le psaume que Jésus a chanté, nous l'avons aussi ce matin, et c'est ce qui doit faire l'objet de notre méditation. Et nous pensons que Jésus n'a pas chanté ce psaume comme ça. Alors, mes bien-aimés, donc certains disent que c'est le psaume qui est au milieu, parce que le psaume 118, verset 8, est au milieu des psaumes. Alors, maintenant que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. J'ai l'impression que le premier psaume, le psaume louez l'Éternel car il est bon, la deuxième invitation qui nous dit qu'Israël dise, la troisième invitation qui nous dit que la maison d'Aaron dise, était dans le cœur de Dieu nous amener maintenant à nous pour dire aussi que ceux qui craignent l'Éternel disent. Il faut se rappeler, mes bien-aimés, Dieu a choisi Israël comme modèle pour nous. Comme il a choisi la maison d'Aaron comme modèle. Mais l'objectif de Dieu, en vérité, ce n'était pas seulement Israël, ce n'était pas seulement la maison d'Aaron, et c'était vous et moi. Vous savez, c'est clair, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas Israël qui l'a dit. Israël, c'était un moyen. La maison d'Aaron, c'était un moyen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde, ce n'était pas Israël, afin que quiconque quoi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en vérité, tout ce psaume-là, c'était l'objectif de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de toucher vous et moi maintenant pour dire que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Tout à l'heure, nous avons chanté miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Mes bien-aimés, Dieu a fait la plus grande chose, la plus belle dans la vie de chacun de nous, etc. Cependant, que ceux qui craignent l'Éternel disent, nous allons considérer une partie de l'Écriture pour expliquer, pour illustrer, pour montrer comment Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Et pourquoi nous sommes là ce matin? Quelle est et pourquoi notre adoration, l'adoration pour Dieu, la miséricorde de Dieu? Dieu, bien souvent, bien-aimés, vous et moi, voilà ce qu'on fait. On veut croire en Dieu, mais à condition que Dieu nous guérisse, à condition que Dieu nous donne une maison, à condition, il y a toujours une condition. Mais si c'est ainsi, mes bien-aimés, vous ne croyez pas encore en Dieu, parce que Jésus va dire, quand Thomas voulait avoir un signe, quand Thomas voulait avoir une preuve, Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous voulez une preuve, vous ne croyez pas encore en Dieu. Vous croyez dans la preuve, mais pas encore en Dieu. On croit en Dieu, quoi qu'il en soit,
qu'il fasse beau et qu'il pleuve, qu'il tonne, qu'il y a la maladie, qu'il y a la santé, etc. Et l'apôtre Paul va dire, est-ce la hauteur, est-ce la profondeur, est-ce la maladie, est-ce la mort? Père, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, mes bien-aimés. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit toujours béni, mes bien-aimés. Et c'est ce qu'il nous manque maintenant. L'Église moderne, il faut que Dieu donne quelque chose. Si Dieu ne donne rien, Dieu n'est pas mon Dieu. Voilà. Mais l'Église de Dieu maintenant, que Dieu donne, que Dieu ne donne pas, on est serviteur de Dieu. Parce qu'on a l'essentiel, on a la vie éternelle. Les choses anciennes, toutes ces choses-là, la terre et tout ce qu'elle renferme, voilà, passeront. Mais là-haut, mes bien-aimés, nous avons cette cité, mes bien-aimés, qui n'est pas faite de main d'homme. Et là, c'est ce que Jésus a rendez-vous avec vous et avec moi. Donc, ce matin déjà, je ne sais pas quelle est la couleur de votre problème, la vie, les chocs brutaux que vous pouvez rencontrer ce matin. Peut-être vous êtes venu découragé, déprimé. Il y a une maladie qui fait ravage. Il y a un problème qui vous ronge ce matin. Et je vous dis encore, dites tout à Jésus. Dites tout à Jésus. Tout simplement, mes bien-aimés, vous n'êtes pas venus pour une guérison ce matin. Vous n'êtes pas venus pour avoir une maison. Vous n'êtes pas venus pour avoir une voiture. Vous êtes venus parce que, non pas pour avoir la vie éternelle, parce que vous avez la vie éternelle. Et c'est pour cela, il y a cette invitation, il a dit que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Nous sommes sauvés par grâce. C'est miséricorde de Dieu. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous ce matin bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Et la plus grande, la plus belle chose, la plus belle place, mes bien-aimés. Parce que Jésus a déjà prononcé maintenant de la fin de ce siècle, de la fin. Et il nous prépare maintenant, nous sommes des citoyens célestes. Cette louange que nous avons offerte tout à l'heure avec notre sœur qui a si bien conduit cette louange. C'est une anticipation à la vraie louange, à la gloire maintenant. Quand nous allons entrer dans la gloire, l'Éternel va dire, Jésus lui-même va entrer d'abord pour dire porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis le Père va dire, mais qui est ce roi de gloire? Puis il va répondre, Éternel des armées, puissant dans les combats, voilà le roi de gloire. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, la Bible nous dit, à la résurrection, il va en tête. Il a chacun en son rang, et puis nous sommes derrière lui pour entrer dans la gloire. Comme le chant dit, laisse entrer le roi de gloire. Et les anges, les archanges seront là pour nous applaudir. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement une sorte de tapis rouge, mais c'est entrer dans la gloire. La personne avec vous, mes bien-aimés, la Bible nous dit, la ville est d'or pur. Nous allons marcher sur l'or. Nous allons rouler sur l'or au nom de Jésus. Et ce n'est pas l'or de ce monde. Et chez nous, on appelle ça chrysocale. C'est de l'or, voilà. Avec des aspérités. Mais l'or, la ville est d'or pur. La personne avec vous, mes bien-aimés, oui, ce matin, il faut dire miséricorde, car sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera pour moi. Oui, mes bien-aimés, et chacun de nous, Dieu nous invite dans un grand concert de louanges. Et cette fois-ci, c'est les anges, les archanges, les chérubins.
les êtres exercés, qui vont chanter à la gloire de Dieu et en notre faveur, puisque la Bible dit, nous allons juger même les anges. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Oui, nous avons raison de dire, car sa miséricorde durera toujours. Mais cependant, nous allons plus proche encore trouver une personne qui a reçu une miséricorde. Rien ne pouvait prévoir que cette personne pouvait avoir cette miséricorde. Et c'est là que nous voulons rester avec vous. Nous allons considérer Josué 2, le verset 10 à 19. Josué 2, verset 10 à 19. Ici, c'est Rahab qui parle, la prostituée. Rahab qui parle ici, parce que le chapitre est tellement vaste, nous sommes obligés de prendre tout ce qui est nécessaire. Alors, car c'est Rahab qui parle, nous avons appris, quand Josué 6, devant la porte de Jéricho, et que les deux espions qui étaient allés explorer le pays pour voir comment se trouve, etc. Et à ce moment-là, il y a ces deux espions. Eh bien, le roi a appris qu'il y avait les espions qui étaient là. Ils avaient envoyé pêcher partout ces espions et Rahab les accueillit. Et puis, Rahab va faire une confession. Une confession devant les espions. Voilà ce que Rahab va dire. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car, écoutez, c'est Rahab qui parle. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. C'est une confession de Rahab. On continue, mes bien-aimés. Il n'y en a pas? Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas tout ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre par une corde par la fenêtre, avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Je reprends, non, ce verset c'est très important. Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Je vais attirer votre attention parce que je vais revenir là-dessus. Puisque vous savez que Jéricho, muraille l'a tombé, on est d'accord? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'écrasé, c'est ça? Alors, mais la maison de Rahab était sur la muraille. Et Rahab a demandé aux espions de les sauver. Alors, quand la muraille s'était écroulée, où se trouvait Rahab maintenant avec sa maison? C'est l'Éternel qui est tué, tout simplement. On va aller plus loin. Elle le fit descendre, on va aller.
Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour, et après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière, il y a encore un autre mot que j'aimerais attirer votre attention, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. OK? À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. On va s'arrêter là. Voilà. Ici encore, attache un cordon de fil cramoisi ou bien de fil rouge, tout simplement. La couleur rouge symbolise le sang. On est d'accord? Ok. On va s'arrêter là puisque c'est très long. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. La Bible nous dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est attiré par mon Père. C'est Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire ou bien s'il n'est pas attiré par mon Père. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, toute personne ici, ce matin, présente, avant qu'il n'y ait pas le hasard en Christ, Jésus a fait un travail pour que vous soyez là. Il y a une démarche que vous soyez là. Non pas une démarche et dernière minute. La Bible nous dit nous avons été élus avant la fondation du monde. Dieu a tout prévu pour votre salut. Et c'est pour cela qu'on va chanter miséricorde, puisque Dieu nous dit que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde, il n'y a pas le hasard, mes bien-aimés. Le fait que vous soyez là, Dieu a prévu pour que vous soyez là. Et c'est ce qu'il a fait voilà, c'est ce qu'il a fait. Parce que bien souvent, ce n'est pas parce que vous avez entendu une prédication, Dieu a préparé votre cœur pour la prédication. Vous avez entendu à tel endroit, Dieu vous a conduit à cet endroit pour entendre, etc. Parce qu'il avait un plan pour vous. Et la Bible nous dit, le plan de Dieu, où tous les plans peuvent tomber, faire défaire, mais le plan de Dieu, oui, ne faillira jamais au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Rahab, qui est cette femme qui a fait cette confession? Nous avons appris tout ce que c'est l'Éternel qui est Dieu, etc. Qui est cette femme? Et la Bible, quand nous étudions de près, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Vous savez que je ne vous garde pas trop longtemps, mais je veux, le temps que je dois parler, il faut avoir les yeux fixés bien, parce que sinon, ça va partir de l'autre côté. Et Rahab, dans ce premier temps, on a dit qu'elle était d'origine ammonite. Et voilà ce que la Bible nous parle des ammonites. Je vais expliquer ça. La Bible parle des ammonites. Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Genèse 15, verset 16. À la 4e génération, écoutez, à la 4e génération, ils reviendront ici, en parlant de Israël, car l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Alors, comme les Amoréens faisaient partie, de Canaan, et est-ce qu'on me suit? Bien. Elle est d'origine cananéenne, l'origine déjà. Elle avait déjà une condamnation depuis son origine. La personne est avec vous. Et vous m'écoutez? Il y a une condamnation qui a été prononcée sur son peuple déjà. Elle est d'origine ammonite et
ici, il a dit, on attend parce qu'il y a une condamnation, on va détruire les Ammonites. Et c'est pour cela, il a dit, nous avons appris que tu as détruit Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan. Voilà, Amoréens, voilà. Alors, la première chose que Dieu va faire dans la vie de Rahab, la première, il y en a beaucoup. La première, que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus, l'Éternel, va effacer cette condamnation familiale sur Rahab. Parce que Rahab ne peut pas venir avec cette condamnation. Puisque toute sa nation était sous la condamnation, l'Éternel devait enlever cette condamnation. Condamnation familiale, condamnation ancestrale, condamnation, etc. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, la première chose, c'est quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le diable ne peut rien faire. Aucune condamnation, la Bible nous dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ici, il devait enlever cette condamnation. Maintenant, ce n'est pas terminé. Rahab était une prostituée. La personne est avec vous. Or, la prostitution, c'est deux choses. Soit on le fait par plaisir, soit on le fait par nécessité. Si c'est par nécessité, eh bien, l'Éternel va enlever, va faire grâce. Si c'est par plaisir aussi. Mais qu'on le veuille ou non, mes bien-aimés, la prostitution, quand on fait ça, on ne trie pas les personnes. Que la personne soit sale, ou propre, ou droguée, ou malpropre, comme on dit, excusez-moi, eh bien, tout le monde doit passer. Tout le monde attend son tour, et puis c'est tout. Imaginons, mes bien-aimés. Or, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça par envie. C'est un esprit qui est derrière. Qu'on l'éveille ou non, c'est une possession qui pousse cette dame à agir ainsi. Et l'Éternel, maintenant, parce que l'Éternel va bénir cette dame, l'Éternel va faire quelque chose, eh bien, l'Éternel va enlever cela. Alors, c'est pour dire tout simplement, mes bien-aimés, nous pouvons, ce matin, je parle toujours aux jeunes et tout le monde, mes bien-aimés, il y a des gens, on est attachés avec des choses. Ici, le verset veut nous dire tout simplement, Dieu peut détruire, Dieu peut délivrer, Dieu peut pardonner toute chaîne, toute corde, etc., tout lien au nom de Jésus. Nous ne savons pas pourquoi, comment. Il y en a parmi vous peut-être qui jouent encore au tiercé, d'autres fument encore des cigarettes, d'autres encore, il faut qu'ils prennent un joint avant de se lever. D'autres, il y a des cas variés et multiples. Ce matin, tout simplement, Dieu veut nous dire tout simplement, de même qu'il a délivré Rahab de cette chose-là, il peut le faire pour vous ce matin. Il peut le faire ce matin. Oh, mes bien-aimés, et surtout, mes bien-aimés, vous savez que nous vivons dans un monde un peu compliqué. Il y a des choses que vous êtes entrés dedans, c'est facile à entrer, mais pour sortir, ce n'est pas facile du tout. Seul l'Éternel, seul le sang de Christ, seul l'amour de Dieu, seul la miséricorde de Dieu, seul le pardon de Dieu peut vous délivrer, mes bien-aimés. Alléluia, merci Seigneur. Rahab avait cette condamnation ancestrale, mais Rahab aussi, elle était prostituée. Et maintenant, l'Éternel va délivrer cette dame. Voilà. La première chose, l'Éternel va délivrer par la foi. Nous avons entendu, nous avons appris comment l'Éternel t'a fait traverser. Et pendant cela, tous les autres étaient là. Tous les autres au Canaan, dans le pays de Jéricho, étaient là. Mais une seule personne qui avait appris et qui a confessé tout simplement la gloire de Dieu, la bonté de Dieu, parce que Dieu avait un plan pour Rahab, malgré son état. La personne avec vous, malgré sa tribulation, malgré la souffrance de cette femme,
Dieu avait un plan pour moi. Oh, le chant nous dit, Christ gagne surprise pour vous, frère moi. Christ gagne surprise pour vous. Et ne pensez pas que tout est perdu, mes bien-aimés. Il y a une surprise. Dieu peut vous lever là où vous êtes. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à l'arabe, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rattacher un fil rouge. Ce fil, mes bien-aimés, exprime tout simplement le sang de Christ. On ne peut sauver que par le sang de Christ. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, Dieu respecte tous les points du salut au nom de Jésus. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Et pour vous dire tout simplement, vous et moi, eh bien, l'arabe, c'est-à-dire, elle n'est pas pire que nous. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas prostitués. Il y a des hommes prostitués aussi. Hein? Vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. On est péché, tout le monde est au même niveau. Nous sommes tous des arabes au nom de Jésus. Mais Dieu a un plan pour nous. Et Dieu, arabe, a compris le plan de Dieu. En sorte que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Oh, je suis sûr que les Arabes maintenant, pendant qu'Israël, voilà, les murs de Jéricho s'écoulent. La muraille s'écoula. Et mes bien-aimés, la muraille, tout était par terre. Puisque l'Éternel a dit à Arab, je vais te sauver. Et la maison d'Arab était bâtie sur la muraille. Mes bien-aimés, Dieu a fait grâce. Le psaume 91 dit, 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras. La maison d'Arab était restée toute seule. La muraille était tombée à droite à gauche. Mais l'Éternel a tout simplement dit à Arabe, moi je peux te sauver au nom de Jésus. À main forte et à bras étendus. Qui est l'Arabe? La prostituée. L'Arabe ancestrale. Toute la famille de l'Arabe. De titre en titre. Tout était sous la condamnation. Mais Dieu a décidé tout simplement de sauver l'Arabe. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Chantons avec moi cette première strophe. Miséricorde. Miséricorde. Hein? Dieu peut-il te pardonner? Gloire à Dieu. On se met debout pour chanter ces chants. Sous d'un si grand coupable. Moi, je suis le premier, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Et c'est pour cela, alléluia, je dois rendre misère. Jésus, je viens. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Tel que je suis. Gloire à Dieu. Donnez la main avec la sœur et le frère, ou bien à côté de vous, mes bien-aimés. Tel que je suis. Tel que je suis ce matin. Je ne sais pas combien. C'est vrai, bien souvent, on vient chercher, mais on est couvert de péché. La Bible nous dit, oui, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Oui, mes bien-aimés, le plus grand bien, le plus grand cadeau qu'un homme puisse avoir, c'est savoir que son péché est pardonné maintenant, mes bien-aimés. Oh, bien souvent, mes frères, nous sommes là toujours pour faire des choses. Mais est-ce qu'on a cette assurance? Quelle assurance? Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. On va faire une prière avant de clôturer, mes bien-aimés. Seigneur, merci ce matin.
Prions ensemble, parce que chacun de nous a une manière de rendre miséricorde. Seigneur, merci ce matin. Dès que tu m'as appris que par ta miséricorde, oui, Seigneur mon Dieu, oui, Père éternel, mes péchés qui étaient rouges, qui étaient rouges comme du cramoisi, Seigneur mon Dieu. Mais tu as ton sang qui est beaucoup plus rouge encore, oh Dieu, et qui nous a délivrés, Père éternel, et qui nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Et au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Vous savez que Rahab, est-ce que je dois lire pour vous? Si nous voulons lire Matthieu 1er, nous allons voir Rahab était l'arrière-grand-mère de Jésus. Amen. Et je vais reprendre. Rahab était l'arrière-grand-mère de Jésus. Rahab la prostituée, Rahab la cananéenne, Rahab la monite, Rahab de toutes sortes de choses, mais Dieu a pris Rahab en Jéricho pendant que les murailles étaient en train de s'écrouler à droite à gauche. Dieu a sauvé Rahab et Rahab est rentré dans la généalogie de Jésus. Il y a 4 femmes qui étaient entrées, 4 femmes païennes. Il y a Rahab, il y a Ruth, qui était une Moabite. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Il y a Bathsheba, qui a fait, voilà, la femme d'Uri, qui n'était pas israélite. Amen. Et il y avait Tamar. La personne avec vous, mes bien-aimés. Toutes ces personnes-là n'étaient pas juives. Mais Dieu les a intégrés dans cette grande famille. Afin que quand on dit qu'Israël dise, comme je vous ai dit, le projet de Dieu, ce n'était pas Israël dise, mais c'était vous et moi, que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Ce matin, nous voulons qu'il y a une... on ne vient pas à l'église comme ça. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur, parce qu'on n'aime pas, ou bien on aime pasteur Olivier, on n'aime pas ça, on n'aime pas cette sœur, on n'aime pas ceci. Non. Dieu a fait miséricorde. Nous sommes l'objet d'une miséricorde. Miséricorde insondable. Et c'est pour cela, la fois dernière, on a expliqué le sens de miséricorde. Personne ne peut pas exprimer qu'est-ce que ça veut dire, la miséricorde. C'est quelque chose d'inexpliqué dans notre vie. On était obligé de prendre une maman qui a son fils, qui est le plus grand assassin au monde, mais ça reste toujours son fils. Et l'apôtre Paul nous dit, nous devons avoir des entrailles de miséricorde, tout simplement. En quoi nous, parce que c'est un attribut de Dieu, en quoi nous devons faire miséricorde, mes bien-aimés. Miséricorde à l'église, miséricorde avec les sœurs, miséricorde dans la famille, miséricorde dans le couple, miséricorde partout, parce que Dieu, c'est le Dieu de miséricorde. Ce matin, faites miséricorde, mes bien-aimés, parce que c'est ainsi, nous serons semblables à Dieu, parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de miséricorde. Dieu miséricorde, mes bien-aimés, miséricorde de Dieu est allé chercher Rahab. Rahab avait chaque pied chevé d'Arab était rempli de péché. La personne avec moi, mes bien-aimés. De titre en titre, Rahab elle-même, et sans compter, mais Dieu a trouvé, la miséricorde de Dieu est allée en Jéricho, est allée parmi tout le peuple, parce que c'est Dieu qui a prononcé la condamnation sur les Cananéens pour dire que ce peuple-là, vous allez les détruire maintenant, pas interdit, c'est-à-dire brûler, etc. Vous savez que la muraille a été brûlée.
Et Rahab était épargnée de quoi? Du feu. Le feu qui ne s'éteint point. Parce que quand on est en Christ, à cause de la miséricorde de Dieu, eh bien nous aussi, nous allons être épargnés au dernier jour. Maintenant, dans le feu, dans la géhenne, Dieu va faire grâce. Dieu, à cause de sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse.